Hello YouTube, je suis trop contente de vous retrouver pour la saison 2 de nos travaux de rénovation. Si vous êtes nouveau et que vous venez de rejoindre l'aventure, je vous ai fait une petite playlist qui regroupe tous les épisodes de la première saison, toutes les vidéos à partir du moment où on a récupéré les clés de l'appartement et commencé les travaux, jusqu'au moment où on a dû quitter l'appartement dans lequel on vivait. C'était trop triste. Et déménager toutes nos affaires dans cet appartement. Il y a encore énormément à faire dans cet appartement puisque pour l'instant on n'a aucune pièce qui est terminée. On n'a qu'une petite arrivée d'eau froide qui arrive à travers un flexible dans un seau d'eau. On n'a évidemment pas de cuisine, on n'a pas d'eau chaude et pas de salle de bain. Donc pour rendre l'appartement vivable et qu'on puisse enfin officiellement emménager ici et arrêter de squatter chez mes parents, la toute première étape, ça va être d'installer un ballon d'eau chaude et une douche. Mais pour ça, il faut qu'on ait installé nos circuits d'eau, nos arrivées et nos évacuations, et c'est le sujet de cette vidéo. On a fait nos repérages d'évacuation, on a utilisé le niveau laser pour se mettre au niveau de la hauteur de l'évacuation. Donc on a fait un petit trait sur le mur, je sais pas si ça se voit ici, et on a pris 3 cm de plus qu'on est venu rajouter là, pour qu'il y ait une pente descendante comme ça qui aille en direction de l'évacuation. Parce que si on suit le niveau du niveau laser, ben c'est à plat. Et ça peut pas être à plat, il faut qu'il y ait une pente. Donc on a augmenté le niveau ici, et comme ça, ça fait une pente descendante jusqu'à l'évacuation ici. C'est franchement la galère, parce que ce machin-là, il est vraiment pas droit. En fait, je sais pas si on voit, mais il est complètement en biais au niveau du mur. Donc quand il sort du mur, en fait, déjà, il sort décalé comme ça. Donc forcément, après, quand on essaye de rattraper ici, ça va pas du tout le long du mur. Et du coup, ça décale et ça va pas du tout le long de ce mur-là non plus. Donc on a essayé de faire un petit bazar avec des millions de raccords pour essayer d'avoir une ligne qui suive globalement le mur. Et surtout, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on a commencé à toucher à ce truc-là pour tester en fait l'évacuation, et ben en fait on a la colonne d'évacuation de l'immeuble qui est derrière ce mur, et dès que les gens tirent la chasse ou font une machine ou en fait évacuent quelque chose au travers de cette colonne, et ben en fait ça remonte chez nous, parce que ce machin-là, en plus d'être en biais comme ça dans le mur, il est en plus légèrement en pente descendante vers chez nous. Donc en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui vide de l'eau dans cette colonne, et ben ça revient chez nous. Donc on a un petit seau où on a récupéré de l'eau avec du caca des gens, c'est vraiment vraiment trop sympa, on est trop contents. Voilà, donc en fait dès qu'on travaille sur ce raccord d'évacuation, et ben on se récupère la merde des gens. On est allé chercher notre petit chauffe-eau électrique 30 litres, donc c'est ça qu'on va utiliser en appoint pour faire chauffer l'eau de la douche en attendant de faire le raccordement définitif de notre gros ballon d'eau chaude. Et c'est un truc qui est assez mastoc quand même, hein, ça ressemble à ça. C'est un truc qui est assez carré, assez grand, hein, ça fait, je sais pas, 40 cm. Donc voilà, et ça on va le raccorder sous la fenêtre de la salle de bain provisoirement. Alors pourquoi avoir choisi ce mini ballon ? Comme vous le savez, on a déjà acheté un ballon d'eau chaude, le vrai, celui qui ira à terme dans le fond de nos toilettes. Sauf que pour pouvoir le raccorder et qu'il puisse distribuer l'eau chaude jusqu'à notre salle de bain, il faut en fait qu'on ait préparé et installé l'ensemble de nos circuits d'eau pour l'ensemble des pièces d'eau de l'appartement. Mais du coup, ça nous stresse un peu, ça nous demande de faire trop de choses en trop peu de temps, et vraiment la priorité là, maintenant, tout de suite, c'est d'avoir une douche fonctionnelle avec de l'eau chaude. C'est pour ça qu'en attendant, on a choisi d'installer provisoirement ce petit ballon de 30 litres pour avoir le plus rapidement possible de l'eau chaude sans que ce soit trop pesant pour nous. On aurait pu aussi installer, vous savez, les petits chauffe-eau instantanés où en fait c'est pas un ballon, c'est pas un réservoir d'eau chaude, mais dès que l'eau froide passe à l'intérieur de ce petit
petit chauffe-eau, ça ressort chaud. Le problème, c'est que ça demande une trop grande puissance et que nous, on n'a pas de circuit électrique adapté dans la salle de bain qui puisse recevoir ce type d'équipement. Et on n'a pas trop envie que ça fasse tout disjoncter à chaque fois qu'on prend une douche. Le petit ballon de 30 litres, il faut aussi le mettre sur un circuit dédié, un circuit où il est le seul équipement branché. Du coup, on a décidé de sacrifier la prise du sèche-serviette pour brancher notre petit ballon. Aujourd'hui, on va fixer notre petit ballon d'appoint. Donc ça se fixe avec ce truc métallique. Et ici dans les trous, au lieu de mettre des vis normales, Stephen, il a fait une razzia chez Leroy Merlin, il a acheté des goujons. Des goujons, c'est des machins comme ça, c'est le même genre de trucs qui ont servi à fixer le bâti des toilettes suspendues. C'est genre une grosse vis avec un écrou. Ça nous semble un peu plus safe qu'une vis normale. Donc ça, une fois que c'est fixé au mur, on pourra venir installer le groupe de sécurité, qui est ça en fait. Donc ça avec les vannes d'arrêt et la bonde ou le siphon, je sais jamais la différence entre les deux. Hop, et avec le petit flexible. Et tout ça, on va venir le raccorder ici, qui est l'arrivée d'eau froide en fait. Et ensuite ici, on raccorde aussi un petit flexible qui sera la sortie de l'eau chaude une fois qu'elle aura traversé le ballon. Repérage, le crochet est en place. Finalement, on n'a pas utilisé les goujons parce qu'ils ne rentraient pas dans les trous. Donc on a utilisé des vis normales. J'ai griffé et dépoussiéré et dégraissé tous mes raccords. Donc celui-ci, c'est celui qu'on a préparé hier. C'est la culotte qui va desservir donc les deux côtés de mon évacuation, le côté douche et côté lave-main, lavabo, machine à laver, que j'ai déjà précollé sur la partie qui va se visser au bourdin. Le bourdin, si vous savez pas ce que c'est un raccord qui se met directement sur une colonne en fonte et qui ressemble à ça. Alors, je l'ai collé un peu salement et je l'ai fait en avance. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai montré hier, en fait, le bourdin, il est mis légèrement en biais et légèrement en descente par rapport à la colonne et c'est pour ça qu'on se récupère l'eau d'évacuation des étages supérieurs qui redescendent dans la colonne. Donc, le caca des gens, c'est très sympa. Du coup, dès qu'on met en fait les raccords sur ce bourdin, et ben tout de suite on a les raccords qui se remplissent d'eau et de détritus. Donc on les a précollés pour éviter qu'ils soient mouillés si on les colle directement sur place. Et je vais faire la même chose sur les sorties de cette culotte. Parce que, en fait, dès que je mets la culotte, même les sorties, elles sont un peu inondées. Donc je précolle tout, c'est pas franchement recommandé, c'est mieux de le faire sur place et de coller en ayant fait les repérages sur place, sauf que moi, je peux pas repérer parce que je me prends de la merde. Donc, en gros, ça, c'est ma colonne. Ici, j'ai mon bourdin, ça vient se visser sur le bourdin. Là, j'ai ma culotte, ici, on aura côté machine à laver, lavabo, et ici, côté douche. Pour la machine à laver lavabo, j'ai pas vraiment de problème en termes de hauteur d'évacuation, donc je vais me mettre légèrement en pente et comme ça l'eau qui ressort un petit peu de la colonne ne viendra pas remonter par ici dans mon évacuation. L'autre côté, côté douche, c'est ce que je vous ai montré hier, on avait un souci parce que les murs sont pas droits, parce que ça sort un peu en biais du mur, et du coup on avait des problèmes avec les raccords. Ce qu'on a décidé d'utiliser, c'est ça, c'est un tuyau d'évacuation de 40 toujours, mais qui est légèrement flexible. Alors c'est pas flexible, il y a pas mal de résistance, mais ça se tord et ça permet comme ça d'éviter d'utiliser tous mes petits raccords les uns à la suite des autres et d'avoir quelque chose qui puisse se connecter et à ma culotte d'un côté et à mon raccord pour l'évacuation du petit ballon. Donc on va utiliser ça. Comme c'est une installation provisoire et que j'ai ce problème d'eau qui rentre dans mon évacuation, je vais tout coller en avance et ensuite j'irai l'installer directement là-bas en espérant que ce soit pas trop pourrave. Mais bon, encore une fois, comme c'est une évacuation provisoire, même si c'est un peu moche et pas exactement bien collé au mur, franchement, on s'en fiche un peu.
fais ça un peu salement, mais le but c'est vraiment que ça fuit pas puisqu'on a encore une fois ces retours d'eau dans notre évacuation. Je vais laisser sécher celui-là 10 minutes et puis après je vais coller l'autre côté. Bon, on a un petit souci, c'est que ça là, le groupe de sécurité, il se met pas à l'endroit où il devrait se mettre. Normalement on devrait pouvoir le tourner pour que ce machin là il soit à l'avant du ballon. Mais pour une raison qu'on ignore, il veut pas se tourner jusqu'au bout et on veut pas trop le serrer non plus parce qu'après ça va craquer. Donc voilà, c'est tout penché. Une fois qu'on a positionné ça, on va venir raccorder ça par-dessus. Le petit flexible. C'est ça qui va aller jusqu'à l'évacuation. Et en fait, on a acheté un kit de groupe de sécurité avec les flexibles qui sont vendus avec, machin. Et en fait, il manquait un petit joint. C'est ça. Après, on n'est pas obligé d'utiliser ça. On peut aussi coller les deux parties ensemble, en fait, le petit siphon, enfin la bombe, enfin bon, un des deux, vous avez compris, et le flexible d'évacuation. Alors, on va arrêter de confondre les deux. La bonde, c'est la partie qui permet de boucher le trou d'un évier, d'une douche ou d'un lavabo. Et le siphon, c'est le début en fait de l'évacuation, la partie en zigzag comme ça, qui permet de retenir les déchets trop fins qui n'ont pas pu être arrêtés par le grillage de la bonde. Comme ça maintenant, on fera plus la confusion. On a un flexible en 15-21 pour l'eau chaude, un flexible qui est 20-27 à la sortie du groupe de sécurité et 15-21 de l'autre côté. Le petit ballon est en place. Donc maintenant, on va faire tous nos repérages pour positionner nos tuyaux d'eau. Comme ça, on saura où exactement positionner nos fixations. Pour notre installation, vu que c'est une installation provisoire, on en profite pour faire de la récup et on réutilise les anciens tuyaux qui étaient installés dans l'appartement et qu'on a décrochés. Donc les anciens tuyaux, ils sont forcément oxydés, vieillis, et en fait avec la toile Emery, ça permet de leur redonner une autre jeunesse. Et surtout, ce qu'on fait bien attention, c'est de bien nettoyer les anciennes traces de peinture. Parce que quand on va venir mettre nos raccords, ensuite, l'idée c'est qu'il n'y ait pas tous ces petits trucs qui gênent et que ça évite justement qu'il y ait des problèmes pour l'étanchéité. Donc il faut que ce soit bien lisse et bien plat et qu'il n'y ait pas toutes ces petites rugosités et imperfections. Et de la même manière, même des tuyaux neufs, bon celui-là il n'est pas neuf, mais avec des tuyaux neufs c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on découpe le cuivre, ça fait des endroits où ça accroche un petit peu, où c'est un petit peu rugueux. Donc on utilise ça s'appelle un ébavureur. Et en fait, les bavureurs, on vient limer l'intérieur et l'extérieur du tuyau pour éviter justement ces petites rugosités, pour avoir une étanchéité parfaite. Donc les bavureurs, c'est deux côtés. Donc il y a ce côté-là qui sert pour l'intérieur du tuyau. Ça permet de venir limer dedans. Et il y a ce côté-là qui est pour l'extérieur du tuyau et ça permet de venir limer tout autour. Voilà. Et l'idée, c'est que ce soit biseauté tout autour pour qu'ensuite, quand on vient mettre le raccord, il n'y ait rien qui accroche et que tout soit nickel. Ensuite, une fois que c'est bien ébavuré, je viens passer ma toile Emery pour le rendre tout brillant, rayer partout. Et puis vérifier, voilà, qu'il n'y ait pas de petites imperfections nulle part. Hop. Voilà. Et ensuite, je peux venir mettre mes raccords. Donc ça, c'est un raccord qu'on va souder. Tac. Et voilà. Et avec un raccord à sertir, c'est la même chose. Je sais pas où sont mes raccords à sertir. Le raccord à sertir, il y a un petit caoutchouc à l'intérieur. Donc l'idée, c'est vraiment que le bout du tuyau n'abîme pas le caoutchouc. Tac!
Donc là, bon, pour le raccord à sertir, il faudrait que j'aille nettoyer un petit peu plus loin. Mais voilà l'idée. On a préparé les tuyaux. Pour pas se tromper, on a mis une petite marque rouge sur le tuyau d'eau chaude, une petite marque bleue sur le tuyau d'eau froide. Et surtout, regardez ça! C'est la préparation du raccord pour la machine à laver. Ça me rend trop contente. Alors que c'est un truc tout bête, hein, mais je trouve ça trop cool en fait de pouvoir faire ça. Bon, les gars, il est 23h, 23h04, mais on est trop contents parce que... Tada! On a préparé tout le circuit d'eau. Donc en gros, demain, ce qui va nous rester à faire, c'est fixer les accroches pour mettre les tuyaux au mur en fait. Et puis raccorder du coup le tuyau ici. Donc on va mettre un T quelque part ici pour garder quand même notre arrivée d'eau pour les enduits machin ici. Et par contre du coup avoir une partie ici qui descend pour aller rejoindre ça pour desservir la salle de bain. Mais ça, ce sera pour demain, après le boulot, évidemment, parce que journée de travail demain, comme aujourd'hui, comme les jours précédents. Franchement, on est fatigué de ouf. On n'a pas encore récupéré du déménagement. Avec le taf en ce moment, c'est un peu dur. Mais on tient le bon bout. On aura bientôt, très bientôt, une douche. On n'a jamais été aussi près du but. Je viens de rentrer du travail aujourd'hui et Stéphane, qui est arrivé un petit peu plus tôt que moi, a eu le temps de poser toutes les fixations au mur. Donc du coup, nos tuyaux sont posés. Comme ça, ça nous permet de voir que tout est bien en place et qu'on ne s'est pas trop loupé. La prochaine étape, ça va être de finir de fixer cette évacuation, de souder les embouts, parce que les embouts qui sont là, c'est des embouts qui se soudent, donc ceux-là, on va venir les souder ici à l'étain, et ça après, ça se visse directement dans les flexibles. Donc ça, c'est pour les finitions des tuyaux, les trucs qui vont être raccordés aux équipements, douche, ballon, lavabo, etc. Et pour tous les raccords entre les tuyaux, les T, les coudes, comme ici, et ça c'est aussi un T, et il y en a des tout droits qui permettent de faire la jonction avec les tuyaux. Bon, il n'y en a pas ici. Donc pour tous les raccords entre deux morceaux de tuyaux, on utilise les raccords à sertir qu'on viendra fixer grâce à notre pince à sertir que je vous montrerai à l'occasion. Tout est soudé, tout est serti, tout est collé. Bon, un peu salement, certes, j'ai un peu honte de vous montrer ça, mais en même temps, encore une fois, ce n'est que provisoire. Ici, on a l'évacuation pour le petit ballon. Et pour mettre la douche, vu que notre évacuation va arriver un petit peu trop en hauteur par rapport à la hauteur du bac, on va poser ça sur des genres de parpaings, des genres de briques. C'est des trucs que j'ai récupérés de la cave.